J'appelle maintenant dans le texte de la commission les articles de la proposition de loi et dans le calme. Article 1er supprimé. Amendement à l'article. Amendement de Monsieur le rapporteur faisant l'objet de sous-amendements. Amendement numéro 12, Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Pour cet amendement numéro 12, il s'agit donc de réintroduire ce qui était l'article 1 de notre proposition de loi, c'est-à-dire l'introduction des prix planchers pour les produits agricoles. Dans cette proposition, ces prix planchers seraient déterminés par une conférence de filière qui serait placée sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles. Et parce que l'on sait que dans ces négociations, il peut y avoir des acteurs qui ont un poids et une force qui ne sont pas les mêmes, de faire en sorte qu'il y ait en quelque sorte une épée de Damoclès dans cette négociation, c'est-à-dire si cette négociation n'aboutit pas, de faire en sorte que les ministres puissent fixer ces prix planchers à partir à la fois des indicateurs des coûts de production et à partir de l'état des lieux des négociations qui seraient établis par le médiateur des relations commerciales agricoles. Voilà la proposition que nous faisons qui permet donc de réintroduire ce dispositif qui, contrairement à d'ailleurs ce que vient de dire le président de la Commission, est un dispositif qui, je crois, reçoit un accueil favorable parmi les associations et les syndicats professionnels de l'agriculture. Donc je vous invite là aussi à vérifier vos informations. Merci, Monsieur le rapporteur. Sous-amendement identique. Sous-amendement numéro 53, Monsieur de Fournas. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Commission, vous nous avez dit que le blocage des prix qui n'est pas dans ce texte et l'encadrement des marges ne marchaient pas. Pourquoi, Monsieur le Président, vous soutenez un gouvernement qui a bloqué le prix de la bouteille d'eau à Mayotte? Pourquoi vous soutenez un gouvernement qui a bloqué le prix du gel hydroalcoolique pendant le confinement? Pourquoi vous avez voté l'encadrement des marges sur les lunettes? Pourquoi vous avez voté dans la loi Egalim 2 la non-négociabilité de la matière première agricole qui était déjà une forme d'administration de l'économie? Alors, Monsieur le Président, pendant que les agriculteurs sont en train de crever, pendant que les consommateurs n'arrivent plus à se nourrir, vous recyclez une idéologie complètement ringarde, en décalage total avec la réalité que vivent les Français. Cette proposition de loi, elle est équilibrée, ça me fait mal de le dire parce qu'elle vient de la France insoumise, mais c'est la réalité. Elle propose un dispositif qui est temporaire, que nous avons amélioré, notamment en proposant, ce qui a été repris par le rapporteur, la différenciation entre les multinationales et les petites et moyennes entreprises. C'est pour cette raison que nous voterons cet amendement. Merci, Monsieur le député. Le sous-amendement numéro 59, Monsieur Dive. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi de défendre les trois sous-amendements en même temps, ça fera gagner du temps à tout le monde. Le premier, c'est évidemment, sur le 59, de restreindre la participation à la présence des associations environnementales, bien qu'importantes dans leur mission, semble assez connexe, en tout cas pas liée à la question de la fixation du prix, et donc de pouvoir retirer cette mention faite dans l'amendement de M. Bompard. L'amendement numéro 57 vise plutôt à donner un esprit de flexibilité à la fixation, en tout cas une indication, une suggestion sur le prix, parce que je pense que cette conférence de filière n'a pas un rôle, n'a pas déjà un pouvoir de coercition, elle n'a pas le rôle de fixer ce prix en question. Pourquoi pas donner une orientation, une indication? Il appartiendra aux acteurs de pouvoir après l'utiliser, mais voici l'esprit de ce sous-amendement. Et enfin, le dernier sous-amendement est en cohérence avec le précédent, puisqu'il s'agit, une fois que la conférence se sera réunie et aura suggéré un prix plancher éventuellement, il n'y a aucun intérêt à ce que cela remonte au ministère concerné. Merci, Monsieur le député. Le sous-amendement 61, Monsieur Potier. Merci Madame la Présidente. En fidélité au combat que portent les socialistes depuis très longtemps et en fidélité au continuum législatif qui a été celui de la loi Hamon, des lois climat, de la loi Pacte, nous défendons le principe du commerce équitable comme une des garanties
d'une rémunération juste de l'ensemble de la chaîne de production, depuis les travailleurs dans le monde agricole, les travailleurs de la terre, les salariés de l'agroalimentaire, ceux qui bossent dans la grande distribution. Donc le principe du commerce équitable nous semble le seul capable de garantir, dans une logique de contractualisation, de différenciation vis-à-vis des consommateurs et de différenciation sur une politique fiscale et budgétaire, l'avènement non pas d'une niche du commerce équitable, mais d'une norme du commerce équitable qui devrait devenir le commun des règles commerciales. Un produit est au juste prix dès lors que tous ceux qui ont contribué à le façonner à toutes les échelles de la chaîne de production sont justement rémunérés par un travail digne, reconnu symboliquement et précisément sur le plan monétaire. Donc c'est ce principe-là que nous proposons d'intégrer. Je pense qu'il peut nous réunir. En commission, en tout cas, il avait fait l'unanimité. Les labels du commerce équitable doivent irriguer l'ensemble des négociations commerciales. Ils doivent devenir la référence du commerce et de l'économie de demain. Merci, monsieur le député. Le sous-amendement 54, monsieur De Fournas. Le sous-amendement 54. Défendu. Monsieur le rapporteur, vos avis sur ces sous-amendements, s'il vous plaît. Sur votre amendement, je suppose que vous êtes favorable. Attendez, monsieur le rapporteur. Une discussion commune, toutes mes excuses. L'amendement 34, monsieur De Fournas. Défendu. L'amendement numéro 1, monsieur Potier. Oui, c'est l'autre amendement que nous défendons, c'est celui des conventions tripartites. Ça, c'est quelque chose qui a été installé dans Egalim 1, qui n'est pas assez soutenu. Il suppose une réorganisation des forces économiques. Les organisations de producteurs sont trop dispersées vis-à-vis de l'oligopole de la grande distribution. Il suppose donc ce rééquilibrage et la capacité pour des territoires, pour des filières, d'organiser un prix de production compatible avec un pouvoir d'achat, y compris des Français les plus précaires. Ces conventions tripartites, c'est ce qui est attendu pour la RHD, c'est ce qui est attendu pour des segments entiers qui doit devenir un nouveau modèle de production. On conventionne entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. On le fait sur plusieurs années et dès lors, la régulation permet, contrairement à un libéralisme qui écrase les prix au profit du moins 10 ans, de construire des modèles économiques résistants et résilients. Ce modèle-là, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, il existe. Il n'est ni ultralibéral, ni celui d'une économie administrée, c'est celui du contrat. Et il appartient à l'État et à la loi de le favoriser, de le mettre en valeur et d'en faire, encore une fois, comme le commerce équitable, une norme et non pas une exception. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente, merci chers collègues pour la présentation de vos amendements. Pour les amendements identiques, donc pour mon amendement, bien évidemment, je lui donne un avis favorable. Pour les amendements identiques 53 et 59, ils visent à supprimer la présence des associations environnementales dans les conférences de filière. Pour ma part, je suis favorable à ce qu'elles y soient, puisque c'est la proposition que j'ai faite et il me semble qu'elles peuvent apporter dans la discussion des paramètres d'intérêt généraux au même titre que les associations de consommateurs pour faire en sorte que ces négociations se déroulent de la meilleure manière. Néanmoins, comme j'ai entendu et comme je suis dans une logique qui est une logique de co-construction et d'essayer de faire en sorte que ce texte puisse aboutir, je ne m'oppose pas au fait qu'elle n'y figure pas, donc je n'ai pas de problème à ce que ces amendements soient votés. Mais ce n'est pas un amendement du RN, chers collègues, c'est un amendement de notre collègue Julien Dive des Républicains. Ce sont deux amendements identiques. Et s'il vous plaît, évitez de m'interpeller, je pense que ça sera mieux. Sur l'amendement 57 de notre collègue, Julien Dive, cet amendement vise à rendre le dispositif facultatif. Bien évidemment, si le dispositif est facultatif, il n'a plus aucun intérêt. Donc à partir de ce moment-là, j'ai un avis défavorable sur cet amendement. Sur l'amendement 61, qui est l'amendement qui a été déposé par Monsieur Potier et qui vise à inclure dans les négociations les critères des négociations du commerce équitable, j'y suis favorable. Donc je donne un avis favorable à ce sous-amendement 61. Sur l'amendement 58 de Monsieur Dive, qui vise à dire que il faut supprimer de notre dispositif la possibilité pour le ministre, sur la base d'un rapport en cas d'échec des négociations, de fixer ses prix. J'y suis défavorable parce qu'il me semble précisément qu'une des difficultés de ces négociations, c'est qu'elles peuvent faire l'objet en quelque sorte de stratégies de blocage
des grands acteurs de la grande distribution ou des grands acteurs industriels, et que précisément dans cette circonstance, permettre au ministre de pouvoir agir sur ce sujet dans l'hypothèse où les négociations échoueraient, permet de renforcer dans la négociation le poids de ceux qui sont théoriquement les plus faibles. Donc je pense que si vous voulez protéger sincèrement les intérêts des agricultrices et des agriculteurs dans cette négociation, vous devez laisser la possibilité à l'État, en cas d'échec des négociations, de pouvoir jouer son rôle. Sur l'amendement 54 de M. De Fournas, je lui dis qu'il est satisfait parce qu'en réalité, ce dispositif-là s'appliquerait par la loi pour toutes les importations de matières premières agricoles. Donc c'est une demande de retrait. Pour l'amendement 34 de M. De Fournas, moi je donne un avis favorable pour mon amendement. Or cet amendement est contradictoire, donc je lui donne un avis défavorable. Et dans l'hypothèse où l'amendement 12 ne se serait pas adopté, je donnerai un avis favorable pour l'amendement 1 de M. Potier. Voilà. Et on me dit, pardonnez-moi, que vu que la commission s'est réunie ce matin, que je dois formuler une précision, c'est que les avis que j'exprime ici sont mes avis personnels et bien évidemment pas les avis de la Commission, puisque la Commission a donné un seul avis favorable aux amendements déposés par les groupes de la minorité présidentielle. Voilà. Merci. Monsieur le Président, vous souhaitiez la parole? D'accord. Madame la Ministre, vos avis. Merci Madame la Présidente. Je démarre par les sous-a ou amendements. Sur l'amendement numéro 12 de Monsieur le rapporteur Bompard, le principe d'un prix plancher des produits agricoles... S'il vous plaît, attendez, excusez-moi Madame la Ministre, il y a beaucoup d'amendements, je me concentre sur les avis, j'ai déjà des inscrits, je verrai si je donne d'autres prises de parole ensuite. Mais si vous ne souhaitez pas d'erreur sur les avis ensuite, je vais me concentrer sur les avis. Merci. Merci Madame la Présidente. Sur l'amendement 12, le principe d'un prix plancher des produits agricoles qui va à l'encontre d'une volonté de répercuter aux consommateurs les baisses de prix des produits agricoles n'est pas compatible avec l'objectif d'un meilleur fonctionnement des marchés pour lutter contre les marges indues. Nous ne sommes plus à un temps où il y avait une stabilité des coûts, je l'ai mentionné dans la discussion générale, nous n'avons plus de stabilité des coûts des matières premières agricoles et par définition un prix plancher est quelque chose qui viendrait rigidifier, voire scléroser le système. Il vaut mieux, et il est d'ailleurs urgent, de mettre en œuvre un système plus flexible qui permette de suivre les cours de hausse et de baisse en temps réel, comme le législateur a souhaité le faire avec le texte Egalim, et notamment sanctuariser le coût de la matière première agricole dans la négociation. Quelle serait la résilience de votre dispositif en cas de choc extérieur, et Dieu sait si on en connaît ces temps-ci, qui provoquerait une flambée des prix de l'énergie ou d'autres matières premières? Que se passerait-il? Ce que vous proposez est rigide et je dirais même complexe pour rester agréable, avec notamment l'intervention des médiateurs des relations commerciales agricoles qui n'a pas, je ne sais pas si vous l'avez consulté, qui n'a pas les moyens ni l'amplitude technique pour faire ce que vous demanderiez. C'est davantage compliqué là où nous souhaiterions simplifier, raison pour laquelle, monsieur le rapporteur, le gouvernement ne sera pas favorable à votre amendement numéro 12. Je poursuis avec l'avis sur les sous-amendements, avec des amendements, des sous-a identiques, même si vous n'en mentionnez qu'un, mais on le voit, monsieur le rapporteur, le sous-amendement 53 de monsieur De Fournas et le sous-amendement 56 de monsieur Dive, qui sont strictement les mêmes, et même si vous avez mentionné uniquement celui de monsieur Dive, effectivement, vous convergez avec le Rassemblement national. Nous aurons un avis qui est en toute cohérence, comme il est négatif sur votre amendement 12. Nous aurons un avis défavorable à la création d'une conférence de filière. Et je serai donc défavorable aux sous-amendements 53 et 59 qui en précisent les modalités, puisque nous sommes défavorables à cette conférence. Poursuis rapidement sur l'amendement 57, modifiant le caractère contraignant de la fixation d'un niveau plancher. Cet amendement propose qu'un niveau plancher soit finalement suggéré par la conférence de filière et non plus déterminé comme proposé par le rapporteur. Alors que je suis tout à fait opposé à la proposition initiale, je ne vois pas l'intérêt in fine de cette option et j'y émettrai donc un avis défavorable en cohérence avec l'avis sur l'amendement 12. Sur le sous-amendement 61 de monsieur Potier,
Il ne nous apparaît pas pertinent d'appliquer les principes propres au dispositif du commerce équitable, et vous le savez, Monsieur Potier, pour travailler sur ce sujet depuis longtemps, qui correspond à des objectifs et à des circonstances précises à l'ensemble des produits alimentaires. Je ne suis pas certaine à date que ce soit la bonne approche dans un contexte de très forte inflation alimentaire. Ça impliquerait vraisemblablement un renchérissement des prix payés au final par le consommateur, ce qui ne serait pas très aidant pour les acteurs du commerce équitable. C'est la raison pour laquelle j'émettrai un avis défavorable à l'amendement 61. Est-ce qu'il en reste? Oui. Oui. Et bah oui, mais voilà. Donc, c'est pas grave, je vais avoir un avis défavorable sur le 54 de Monsieur De Fournas, pour les mêmes raisons, et vous le comprendrez, même si on n'est pas d'accord, qu'évoqué précédemment. Étant défavorable à l'amendement numéro 12 originel, je ne serai pas favorable à cet amendement 34. Si, c'est le bon, Monsieur De Fournas, figurez-vous que j'ai même appris à lire à l'école. Ensuite, article 1 de Monsieur Potier, pour les mêmes raisons évidemment qu'évoquées précédemment, ce sera un avis défavorable. L'objet, c'est de rétablir l'article 1 de la PPL initiale, et j'aurai donc, vous le comprendrez, un avis défavorable. Je vous remercie. Merci. Madame la ministre, j'ai plusieurs demandes de prise de parole. Je suis un peu embêtée sur une niche. Monsieur Thierry Benoît. Merci Madame la Présidente. Je voudrais exprimer la position du groupe Horizon, comme j'ai pu le faire en commission. Nous nous opposons au rétablissement de cet article. Je pense que vous souhaitez redéfinir le rôle de la conférence de filière et le rétablissement de prix planchers, de prix annuels. Nous disons que nous devons déjà appliquer la loi telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est tout d'abord Egalim 2, et c'est aussi la loi d'Escrozaille, de notre collègue d'Escrozaille, que nous venons de voter et qui va devoir s'appliquer là maintenant lors des négociations commerciales qui commencent dans les jours à venir, avec notamment la non-négociation des prix des matières premières agricoles, puisque nous l'avons sanctuarisé dans la loi. Et je pense que c'est cela que nous devons tout d'abord appliquer pour tenir compte d'une réelle connexion entre les négociations commerciales et le marché de l'agriculture d'une manière générale. Alors, un mot sur les sous-amendements. Nous ne nous opposerons pas aux sous-amendements, notamment du collègue de Fournas, d'Yves, qui exclut les associations environnementales parce qu'en effet, elles n'ont rien à faire dans ce type de discussion. Et les amendements du collègue Potier, les sous-amendements du collègue Potier, qui sont de bons amendements, qui tendent à intégrer la notion de commerce équitable, ça naturellement, ça va dans le bon sens. Donc nous ne nous y opposerons pas, mais nous nous opposons à l'article 12 qui rétablit l'article 1er. Et donc nous voterons contre l'amendement de M. Bompard qui rétablit l'article 1er. Tenons-nous pour l'instant à l'application d'Egalim 2 et de la loi d'Escrozaille. Merci, monsieur le député. Monsieur De Fournas. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, quand vous nous dites que vous êtes contre l'idée même d'un prix plancher, on tombe un peu de sa chaise quand même, parce que c'est justement la philosophie qui a conduit à ce que dans la loi Egalim 2, vous instituez la notion de non-négociabilité de la matière première agricole. Et Monsieur Izard a oublié de le dire, parce que dans les auditions, ça a été dit par toutes les organisations agricoles, c'est que le problème de la non-négociabilité de la matière première agricole, c'est qu'elle ne prend pas en compte les coûts de production. C'est ce que fait justement cet article qui a été modifié suite à un de mes amendements que j'avais déposé en commission. Alors, Monsieur Izard, vous avez un peu les coûts des auditions sélectives. Vous prenez ce qui vous arrange, mais vous refusez de mettre en place ce qui est une demande des organisations agricoles, parce que votre système de la non-négociabilité des matières premières agricoles, il est inopérant. Madame la Ministre, je suis également très surpris de votre avis sur le 53 et le 59, parce que je dois quand même noter que l'extrême gauche a fait un pas considérable en acceptant le fait que les organisations environnementales ne soient pas dans les conférences de filière. Nous avons réussi à nous rejoindre sur un point qui était totalement clivant, et vous restez, vous la majorité, totalement au milieu du gué, et je serai très agréablement surpris de voir quand vous voterez contre l'exclusion de Greenpeace et des soulèvements de la terre dans les conférences de filière. Il faudra l'assumer devant les agriculteurs, messieurs et mesdames les collègues de la majorité. Merci, monsieur le député. Monsieur Descrozaille. Merci, Madame la Présidente.
Monsieur le rapporteur, vous avez déclaré pompeusement à plusieurs reprises « j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai une mauvaise nouvelle ». Moi aussi, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, monsieur le rapporteur. Les données INSEE auxquelles vous vous référencez, tenez-vous au moins informés, vous êtes rapporteur, ne sont pas fiables. Je salue le travail de la ministre et de son équipe. L'INSEE travaille en envoyant à un panel des questionnaires auxquels il est répondu par l'envoi de factures qui ne correspondent même pas au triple net. J'espère que vous savez la différence entre le tarif, le premier net, le 2 fois net, le triple net, le 4 fois net et même le 5 fois net sur les multinationales que vous visez, parce que vous n'aimez pas les gens qui gagnent de l'argent et qui vendent sur plusieurs pays. Il y a un écart de plus de 10 points entre les profits, la rentabilité que donne l'INSEE et la réalité des marges, qui est de plus de 10 points inférieure. Donc en fait, tout votre argumentaire tombe, ne serait-ce que parce que vous ne prenez pas les bonnes données. Merci, monsieur le député. Madame Munier. Madame la Présidente, Madame la Ministre, je viens moi-même du monde agricole, du monde paysan et j'en suis très fière. Vous le savez, je suis élue en Bretagne, région d'élevage. D'ailleurs, les éleveurs laitiers perçoivent 4% de moins sur la vente d'un litre de lait demi-écrémé au profit de la grande distribution, contrairement à ce que vous dites, Egalim ne marche pas. Quand on regarde les prix des produits agricoles, sur un an, c'est 10% de moins, alors que les prix alimentaires ont augmenté de 14%. Les prix alimentaires ont flambé, pendant que les prix aux agriculteurs ont diminué. C'est inacceptable. Les agriculteurs vivent essentiellement des aides. Nous voulons qu'ils vivent de leur travail, à travers des prix rémunérateurs. Votre refus à toute régulation du marché a déjà fait trop de dégâts, a généré trop de détresse dans le monde agricole. Vous êtes les responsables de la disparition des paysans, alors que l'urgence est d'installer massivement. Il est grand temps d'assurer aux producteurs et aux productrices une rémunération à la hauteur de leur travail, et ça commence par des prix planchers. Nous serons toujours du côté des paysans et des paysannes, travailleurs et travailleuses de la terre. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Potier. Puis nous passerons au vote. Non, Monsieur Potier, pardon. Et vous aurez la parole après, Monsieur le rapporteur. Merci. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais répondre d'une part à Monsieur Gaspard. Il a fait un tableau apocalyptique des mécanismes de régulation. Moi, je voudrais simplement vous dire, Monsieur le Président de la Commission, que vous entretenez, contre une fiction d'une économie administrée, vous entretenez vous-même une fiction libérale. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est simplement des mécanismes qui rétablissent un partage de la valeur qui ne ressemble en rien à la Corée du Nord, mais simplement à la France des années 80, avant la grande déformation du capital et de la répartition des salaires dans les entreprises. Nous proposons simplement de revenir à la régulation de ce qu'a été une France prospère, à un moment donné où il y avait des mécanismes de régulation. Ce que je voudrais dire, c'est, avec force, Madame la Ministre, nous avons ensemble consolidé le commerce équitable. Mais la phrase que vous avez prononcée tout à l'heure en disant que le commerce équitable, dans le contexte actuel, pourrait consolider un mécanisme d'inflation au détriment des consommateurs est tout simplement scandaleuse. Parce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que vous dénoncez le potentiel inflationniste du commerce équitable alors que vous ne dites rien du fait que dans la grande distribution, le numéro 1 français, qui est un numéro 1 mondial, a des écarts de salaire de 1 à 300 entre la caissière et le PDG, qu'il pratique de manière massive une optimisation fiscale, immobilier, transfert de coûts, qui le distrait d'une juste participation à l'effort national pour réparer les dégâts environnementaux et sociaux de sa politique. Accuser le commerce équitable de créer de l'inflation alors que vous ne dites rien des profits indus de certaines agro-industrielles et de l'ensemble de la grande distribution est un propos scandaleux. J'espère que vous le corrigerez. Merci, Monsieur le député. Nous passons au vote. Nous commençons par les sous-amendements. Sous-amendements identiques en scrutin public. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je mets aux voix les sous-amendements 53 identiques qui ont reçu un avis favorable à titre personnel du rapporteur, défavorable du gouvernement. Le scrutin est ouvert.
Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 261, exprimé 259, majorité 130, pour 138, contre 121. L'Assemblée nationale a adopté. À main levée, le sous-amendement 57, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Sous-amendement 61, avis favorable à titre personnel du rapporteur, défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Sous-amendement 58, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Sous-amendement 54, proposition de retrait. Il est maintenu? Retiré. Je mets aux voix l'amendement numéro 12, ainsi sous-amendé. Avis favorable à titre personnel du rapporteur, défavorable du gouvernement. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 272, exprimé 270, majorité 136, pour 144, contre 126. L'Assemblée nationale a adopté. L'article 1er est ainsi rédigé. L'article 1er est ainsi rédigé. Article additionnel. Après l'article 1er, je vous informe que sur l'amendement numéro 11, je suis saisie par le groupe La France Insoumise Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Amendement numéro 11, monsieur le rapporteur. Oui, merci si Madame la vous arrivez à vous faire entendre. Merci Madame la Présidente. Donc nous venons de réintroduire l'article 1 qui permet de définir une valeur plancher du prix de la matière première agricole. Avec cet amendement, il s'agit de renforcer la place des indicateurs de coûts de production dans les clauses de prix des contrats de vente de produits agricoles. Excusez-moi, monsieur le rapporteur, mais je pense que personne ne peut vous entendre, en fait. Merci, Madame la Présidente. Si je peux... Oui. Voilà. Merci. Donc je disais, il s'agit ici de renforcer la place des indicateurs de coûts de production dans les clauses de prix des contrats de vente de produits agricoles. Dans les auditions que nous avons réalisées, il est évident aujourd'hui que ces indicateurs de coûts de production sont parfois mis en concurrence avec d'autres indicateurs qui servent notamment aux acteurs, les plus gros acteurs de l'agroalimentaire ou les plus gros acteurs de la distribution pour renforcer la pression sur les agriculteurs et pour aboutir sur des prix qui sont en réalité des prix parfois inférieurs à ces indicateurs de coûts de production. Donc voilà, l'idée est de faire en sorte que ces indicateurs de coûts de production soient sanctuarisés dans les contrats. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, votre avis? Merci, Madame la Présidente. Sur cet amendement, monsieur le rapporteur, on ne sera pas d'accord. Pour rappel, la loi Egalim, elle a permis d'instaurer des clauses de révision automatique des prix en fonction, et vous le savez, d'indicateurs de coûts de production. À peine 2 ans plus tard, et alors même qu'a été annoncée ici même la mise en place d'une mission gouvernementale pour justement reposer un certain nombre de cadres dans le contexte inflationniste que nous connaissons, vous souhaitez déjà créer de nouvelles règles. Les acteurs économiques, pour le coup, seraient perdus et l'application de ces clauses n'est visiblement pas satisfaisante dans un grand nombre de cas. De ça, nous avons conscience. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'est pas toujours de l'intérêt des industriels comme des distributeurs de s'en saisir. C'est aussi un système où ils peuvent gagner, mais ils peuvent perdre en fonction du cours des matières premières. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec le ministre Bruno Le Maire, nous avons saisi
la CEPC, la commission d'examen des pratiques commerciales, pour qu'elle puisse justement recenser, identifier les pratiques positives relatives aux clauses de révision automatique des prix et des clauses de renégociation, le cas échéant d'établir des recommandations en vue de leur évolution. Ce sera un sujet qui sera abordé et porté au sein de la mission gouvernementale qui se déroulera, comme vous le savez, au premier semestre 2024. Et dans ce cadre, j'aurai donc, et pour cette raison, un avis défavorable à cet amendement. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Excusez-moi Monsieur le rapporteur, je suppose qu'à titre personnel, vous êtes favorable à votre amendement ? Favorable. Mais la Commission avait-elle donné un avis ? C'était favorable. Défavorable de la Commission, favorable à titre personnel. D'accord. Comme je le disais tout à l'heure, Madame la Présidente, tous les amendements qui n'ont pas été déposés par un des groupes de la minorité présidentielle auront un avis défavorable de la Commission, et donc je ne donnerai que mes avis personnels. D'accord, merci. Monsieur Izard, vous avez demandé la parole. Merci Madame la Présidente. Alors sur le fond, Madame la Ministre a été assez claire. Monsieur le rapporteur, vous avez vous aussi le souvenir sélectif sur les auditions, parce qu'il y a aussi la coopérative agricole qui vous a dit faites avec les lois qui existent déjà quand elles existent et qu'elles sont bonnes, et arrêtez de nous mettre en insécurité juridique permanente. Mais alors sur la forme, dans la presse, nous pouvons lire depuis des semaines, depuis des mois que la NUPES est morte. Force est de constater aujourd'hui que la NUPES vient de gagner un nouveau groupe au Parlement, et ça, très sincèrement, félicitations. Le groupe Rassemblement National -du-6 NUPES vient d'être créé. Alors bravo, chers collègues. Merci Monsieur le député. Madame Trouvé, vous avez demandé la parole. Merci Madame la Présidente. Bon, nous faites pas de diversion en vérité. La France Insoumise et la NUPES viennent de gagner une victoire historique qui sont des prix planchers aux agriculteurs. Voilà. Et c'est ça que le monde agricole va retenir. C'est nous qui aurons permis aux agriculteurs d'avoir des prix rémunérateurs. Et là, on est en train de vous proposer un nouvel amendement qui permet de répondre aux immenses failles de votre loi Egalim qui ne fonctionne pas. Il suffit d'écouter tout ce que nous disent les acteurs agricoles. Il suffit aussi de lire les rapports d'évaluation de la loi Egalim. Donc ne vous cachez pas. Évidemment, votre loi Egalim, c'est d'immenses failles et nous y répondons maintenant. Merci Madame la députée. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 11 qui a reçu un avis favorable à titre personnel du rapporteur, défavorable commission gouvernement. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 237, exprimé 237, majorité 119, pour 119, contre 118, l'Assemblée nationale a adopté. Amendement numéro 32, Monsieur Potier. Oui. Le mécanisme légistique par lequel on a voté l'article 1er tout à l'heure ne permettait pas d'inclure l'amendement que nous portions autour des questions de commerce équitable, donc j'y reviens. Il est temps de l'inclure maintenant. Je voudrais qu'on revienne sur terre simplement sur ces critères. Que dit le commerce équitable à l'échelle internationale? Il dit qu'un producteur, un petit producteur de cacao, de café, de tout bien agroalimentaire, doit simplement avoir de quoi avoir assez de calories pour nourrir sa famille et que les enfants soient à l'école et pas dans les champs. Pour le textile, c'est les enfants sont à l'école et ils ne sont pas à l'usine. C'est ce que dit le commerce équitable. Et qu'à toutes les échelles, les gens sont bien payés. Traduit dans la loi française, ça voudrait dire qu'un des critères de prix, de juste prix, c'est que dans l'agroalimentaire, il n'y a pas de gens sous-payés dans des conditions de travail indécentes, que dans la grande distribution, chacun est payé dignement, qu'il n'y a pas du sous-SMIC pour des gens qui se lèvent à 5 h du matin, qui ont des journées qui n'en finissent pas. Et ça veut dire que dans le monde paysan, Marie Pochon organisait hier avec André Chassaigne un travail sur le mal-être agricole. C'est qu'on n'a pas des producteurs qui sont si maltraités, si peu reconnus, qui mettent fin à leur vie ou qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est ça que dit le commerce équitable. Chacun doit être dignement payé. Et ces critères-là, nous pouvons nous les approprier en France et les intégrer dans les négociations commerciales comme une borne éthique qui fasse que dans l'économie de marché, nous ayons un point de repère. Le juste prix, c'est celui de la juste rémunération de tous les travailleurs. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur.
J'étais favorable au sous-amendement, je suis donc favorable à l'amendement qui reprend la même logique. Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Je ne serai pas favorable à cet amendement 32 de Monsieur Potier. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lavergne. Merci Madame la Présidente. J'avais demandé à intervenir après l'intervention de notre collègue Aurélie Trouvé. Je voudrais quand même tempérer un petit peu l'enthousiasme de la NUPES qui vient effectivement de renforcer ses rangs avec le Rassemblement national. Tempérer votre enthousiasme. On a entendu parler... On a entendu dire tout à l'heure Aurélie Trouvé qu'il s'agissait d'une victoire historique. On verra ce que l'histoire laissera, mais il y a peu de chances que le Sénat reprenne ce texte. Donc je voudrais dire aux agences de presse également de se calmer et de remettre les choses dans le bon ordre. Il y a une petite bataille qui a peut-être été gagnée tout à l'heure. Ce n'est pas une victoire historique. Je doute que le Sénat reprenne ce texte. Il se passera aux oubliettes de l'histoire. Merci, Monsieur le député. Je suis même pas sûre que vous entendiez ce qui se passe sur le perchoir, en fait. Donc on va garder les usages pendant... Les paroles se font sur les amendements, s'il vous plaît. Monsieur de Fournas. Merci, Madame la Présidente. Quel aveu, Monsieur Lavergne. Vous êtes donc, en l'état actuel du texte, contre les prix planchers payés aux agriculteurs. Oui, vous venez de dire, vous êtes contre les prix planchers qui couvrent les coûts de production aux agriculteurs. Et vous êtes totalement perdu idéologiquement, parce que quand l'extrême gauche vote avec nous pour exclure les associations environnementales des conférences de filière, vous votez contre. Vous avez défendu Greenpeace, vous avez défendu les soulèvements de la terre. Monsieur Lavergne et tous les collègues de la majorité, nous ne sommes pas alliés avec la NUPES, nous sommes alliés contre vous. C'est ça, vous êtes tout seul en réalité, vous êtes tout seul contre la vie des Français, vous êtes tout seul contre le bon sens, et c'est simplement l'alliance du bon sens contre vous. Alors, on va éviter les interpellations. Il ne reste plus que 35 minutes avant la levée de la séance et on va faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Je ne sais pas comment, mais on peut y arriver. Je mets aux voix l'amendement numéro 32, avis favorable à titre personnel du rapporteur, défavorable commission gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 2. Amendement faisant l'objet de sous-amendement, l'amendement numéro 2, Monsieur Potier. Et je sens que tout le monde va vous écouter, ou pas? Merci Madame la Présidente. Oui, je voudrais dire peut-être aussi pour... qu'on évite de dire des choses qu'on va regretter après. Je pense à vous et à Pascal Lecamp. Franchement, le groupe socialiste n'a jamais voté une proposition, un amendement du Rassemblement national. Je veux dire, non, attendez, écoutez, stop, arrêtez, ne jouons pas. Monsieur Maillard. Mes chers collègues, vous ne pouvez en aucun cas demander le silence quand c'est l'un des vôtres qui parle et faire du bruit quand c'est l'un des autres qui parle. Ça ne fonctionne pas. Je tourne la tête comme ça. Monsieur le Président Maillard, pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Sur les fondements de l'article 100. Monsieur Potier a tout à fait le droit de défendre ses amendements. Libre à lui, et c'est tout à fait normal. On lui demande juste de ne pas nous faire la morale quand il vote avec le Rassemblement national. Alors... Ceci n'était pas un rappel au règlement parce que sur le fondement des amendements, ça n'avait rien à voir. Monsieur Potier, vous avez la parole sur votre amendement. Est-ce qu'on pourrait finir la séance
Dans de bonnes conditions, s'il vous plaît, je le parle à tous les groupes. Monsieur Potier, vous avez la parole. Moi, je voudrais proposer à M. Maillard de se calmer. Redire simplement, chers collègues, franchement, il y a eu 2 prises de parole qui mettaient en cause une alliance entre les forces de gauche et le Rassemblement national. J'ai simple... Non mais, t'es voir. On n'a pas fait de rappel au règlement pour autant, mais permettez-moi simplement qu'en une phrase, j'ai répondu en disant que qui sème le vent récolte la tempête. Ne jouez pas à ce jeu-là, il est faux. Et maintenant, je voudrais revenir au fond du texte. Que défendent les socialistes depuis le début, avec des arguments dans la majorité à droite qui nous laissent pour le moins circonspects? C'est des principes du commerce équitable. En l'occurrence, dans cet amendement, je demande à ce qu'il soit décliné dans certaines filières stratégiques. Je pense ici à la viande bovine, pour que nous ayons des indicateurs de la cascade des prix dans les tunnels qui sont fixés par les négociations, qui nous permettent plus de transparence et qui nous permettent de protéger nos chaînes de production par rapport aux concurrences internationales et à la libéralisation des marchés tels que le Mercosur. Cette demande qui est celle de la Fédération des producteurs bovins nous paraît parfaitement compatible avec les principes que nous défendons dans cette loi. Et il y va de la souveraineté nationale, de notre souveraineté européenne en matière d'alimentation, défendre des chaînes de prix qui en cascade ne baissent pas alors qu'un tiers de la viande aujourd'hui est importée, que nous puissions défendre notre outil de production nationale au service de nos producteurs. C'est le sens de cet amendement qui est parfaitement compatible avec l'esprit que nous défendons calmement depuis tout à l'heure. Merci. Merci, monsieur le député. Le sous-amendement 52, monsieur le rapporteur. Oui, c'est juste un sous-amendement de précision pour codifier dans le Code de commerce la disposition proposée par monsieur Potier, ce qui me permet de dire que je suis favorable aussi à l'amendement de monsieur Potier. Merci. Madame la ministre, sur le sous-amendement et l'amendement. Merci, Madame la Présidente. Dans la droite ligne du rapporteur, comme je serai défavorable à l'amendement 2 de M. Potier, et je vais dire dans 3 secondes pourquoi, je serai aussi, par construction, défavorable au sous-amendement qui lui est accroché, le 52. Monsieur Potier, je comprends l'intérêt de votre amendement, il ne m'a pas échappé, il nous semble déjà satisfait. La disposition proposée viendrait ajouter une contrainte supplémentaire aux parties en termes de transparence, alors que celle-ci semble suffisamment assurée par le droit en vigueur. Je ne crois pas qu'un tunnel de prix protège davantage les éleveurs et les consommateurs que les clauses de révision des prix, dès lors que les acteurs s'en saisissent correctement, j'en conviens, je vous l'accorde. Raison pour laquelle, d'ailleurs, et vous le savez, ce texte, ce point, ce sujet sera possiblement abordé dans la mission gouvernementale qui sera portée au premier semestre 2024. Et c'est la raison pour laquelle, sur cet amendement, j'aurai un avis défavorable. Je propose un retrait. Je propose qu'on y travaille, peut-être, dans le cadre de la mission gouvernementale. Et si vous le maintenez, ce que je comprendrai très bien, sera de mon côté un avis défavorable. Je vous remercie. Merci. Monsieur Cazeneuve. Merci, Madame la Présidente. Cette PPL en dit long sur la philosophie de la France Insoumise et de la NUPES. C'est-à-dire conflictualiser tout le temps, opposer les Français, trouver des boucs émissaires, trouver des coupables. Mais monsieur le rapporteur, qui est le responsable de l'inflation dans notre pays? C'est votre ami Poutine, c'est la Russie. Et donc, ce que vous devez faire aujourd'hui, et je vous le demande solennellement, retirez votre PPL, qui n'a aucun sens, et déposez une PPL pour condamner votre ami Poutine, condamner la Russie. Et enfin, je voudrais un éclairage. Vous nous accusez d'être la minorité présidentielle. J'en déduis que vous êtes la majorité. Je voudrais que vous précisiez exactement comment est composée votre majorité, avec quel groupe politique vous faites votre majorité dans cet hémicycle. Monsieur Potier. Madame la Présidente. Sur l'amendement, bien évidemment. Bien sûr. Merci. Madame la Présidente, comment pouvez-vous penser qu'il en serait autrement? Je vais suivre la proposition de la ministre et sous réserve. Moi, j'aimerais qu'elle amende un peu son propos sur le commerce équitable. Je crois que ça serait à l'honneur de tout le monde. Je vais retirer, parce que les arguments techniques énoncés par la ministre m'ont plutôt convaincu. Et j'annonce que je retire les amendements numéros 3 et 4 du groupe socialiste pour accélérer le mouvement et aller à l'essentiel. Merci. Merci, monsieur le député. Les amendements sont donc retirés. Oui, ils sont retirés, si vous voulez, mais
rapidement. Non, je pense aussi à celles et ceux parmi les plus jeunes qui nous regardent et je remercie Monsieur Potier. Et juste pour vous répondre, je me suis peut-être mal exprimé dans l'amendement qui finissait en 2 aussi à l'article 1er sur le renchérissement que ça pourrait entraîner. Et je maintiens que ça me semble être un sujet à porter, à aborder et possiblement à traiter dans le cadre de la mission dont je vous ai parlé, que nous sommes en train de constituer d'ici à la fin de l'année. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Nous en venons à l'article